Bonjour à tous et bienvenue dans Mon lycée à la maison 2.0. Aujourd'hui une petite vidéo qui servira de correction à un exercice donné dans le chapitre C10 sur les transformations chimiques. Une vidéo sur l'équilibrage, l'ajustement des équations de réaction. Donc nombreux ont des difficultés en fait à équilibrer ce qu'on appelle les équations de réaction. Petit rappel avant de commencer, la présentation des équations. Donc on a d'un côté, le côté gauche, les réactifs, c'est les espèces qui vont être en réaction au départ de notre expérience, notre flèche de réaction, et de l'autre côté à droite, on a les produits, ce qu'on obtient à la fin de la réaction. Au niveau de l'écriture, il faut qu'on soit vraiment prudent et précautionneux sur l'emplacement des chiffres et des lettres. Vous savez que les chiffres en dessous des symboles chimiques vont s'attribuer chacun à l'espèce qui est devant elle. Donc le 8 ira pour le carbone ici, le 18 pour l'hydrogène. Ici, le 2 va pour l'oxygène, etc. Donc on va voir, puisqu'il peut y avoir des petites difficultés là-dessus. Il faut savoir que les ions s'écrivent toujours en haut, plus, moins, de moins, etc. C'est pour ça qu'on est décalé à chaque fois, vous voyez les ions vers le haut. Et les petites formules là qui sont entre parenthèses, c'est pour donner l'état de l'espèce chimique en question. S pour solide, donc ce sera une poudre par exemple, ou un précipité qu'on obtiendra à la fin d'une réaction. G pour un gaz, L pour un liquide, et AQ pour aqueux, donc ce seront toutes les espèces qui seront dissoutes dans de l'eau. Donc très souvent des ions, mais il peut y avoir d'autres espèces qui sont dissoutes dans l'eau. Voilà pour la présentation. Maintenant, comment fonctionne une équation de réaction? Une équation, il faut imaginer ça comme une égalité, comme une balance, il faut que les deux côtés soient équilibrés, comme dans une balance. Le mot est bien choisi. Équilibré, ça veut dire quoi? On doit avoir la même chose des deux côtés, la même chose. Qu'est-ce qu'on doit avoir de pareil à droite et à gauche, avant et après l'équation? On doit avoir les mêmes espèces chimiques, les mêmes éléments chimiques dans leur même nombre. Donc on va regarder tout simplement la première pour illustrer ce propos. On voit qu'au départ, on a du cuivre, de l'oxygène, et on a ici du cuivre et de l'oxygène. Donc on est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à les compter. Ici, je vais avoir une mole de cuivre à chaque réaction. Ici, j'ai 2 oxygènes. À la fin, j'ai bien une mole de cuivre. Donc ici, le cuivre est déjà équilibré, il n'y a pas de souci. Par contre, l'oxygène, ici, j'en ai 2. Ici, je n'en ai qu'un. Donc vous voyez que là, on n'est pas équilibré. Il y a un déséquilibre entre les deux côtés. Tout simplement, on va jouer avec ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques, c'est les nombres qu'il va falloir placer devant chaque réactif ou chaque produit. Vous voyez, là j'ai laissé de la place à chaque fois, pour modifier les proportions. Comme quand on fait un gâteau, on a déjà fait une activité sur les pizzas, les proportions de chaque élément qu'on utilise au départ, chaque réactif, ne sont pas forcément 1, 1, 1. On peut en avoir 1 pour 2, pour 3, pour 5, ça dépend des recettes. Donc ici, vu que je pars avec 2 éléments oxygène, alors il va falloir tâtonner. Parfois ce sera évident, parfois il va falloir commencer, essayer, puis se reprendre si ça ne marche pas. Ici, si je dis que j'ai 2 CuO à la fin, donc je rappelle que le coefficient marche pour toute l'espèce chimique qui est ici, CuO. C'est pas je rajoute un 2 au milieu de la formule ou je coupe une formule en deux, non, non, non. Il faut voir chaque élément comme une étiquette, comme une espèce chimique à part entière. Donc je peux dire que mon 2 va se répercuter sur CuO. Donc je vais bien avoir cette fois-ci 2 Cu et 2 O en termes de nombre de moles. Donc les 2 O maintenant, puisque j'en prendrai 2 ici et 2 ici, on est équilibré. Mais maintenant que j'ai équilibré l'oxygène, j'ai déséquilibré le cuivre, puisqu'ici j'aurai 2 éléments cuivre, et ici je n'en ai qu'un. Donc il ne me reste plus qu'à mettre un 2 ici, et à recompter, voir si je suis bon. Le cuivre maintenant. Ici j'en ai 2, ici j'en ai 2. Le cuivre est équilibré dans les réactifs et dans les produits. L'oxygène, ici j'en ai 2, ici j'en ai 2. Donc on est équilibré. J'ai fini d'équilibrer la première équation de réaction. On va continuer comme ça pour les 3 autres. Ici, alors vous voyez là on a déjà un peu plus d'espèces chimiques, ça peut être un petit peu plus compliqué, on va regarder. Il faut qu'on commence par quelque chose. Moi je vous propose de commencer par le carbone. Ici le carbone, je vois que dans mes réactifs, donc côté gauche, j'en ai 8. C'est 8. Donc j'ai 8 carbones. Combien j'en ai de l'autre côté? Eh bien j'en ai qu'un. Donc on voit que le carbone n'est pas équilibré. Qu'est-ce que je peux faire? Mettre un 8 ici. Comme ça je sais que j'aurai 8 moles de CO2, donc ça me correspondra bien à 8C. Donc les carbones, 8 ici, on est bon. Maintenant qu'est-ce qu'on va compter? On va compter l'hydrogène. L'hydrogène, ici j'en ai 18,
dans mes réactifs, ici. Dans les produits, j'en ai 2. Donc 18 et 2, on n'est pas équilibré. Qu'est-ce que je peux faire? Tout simplement multiplier la mole d'eau, ici, H2O, par 9. Donc si j'en prends 9, 9 fois 2, 18, hydrogène, c'est bon, c'est équilibré. J'ai équilibré les carbones, j'ai équilibré les hydrogènes. Maintenant l'oxygène. Ici, dans les réactifs de ce côté, j'en ai 2. Ici, là j'en ai plus. J'en ai 8 fois 2. Alors, si vous n'êtes pas très fort en calcul mental, vous prenez un crayon de papier et vous marquez. Ici, les oxygènes, j'en ai 16 oxygènes. Et ici, j'en ai 9. Donc après, j'ai plus qu'à faire l'addition. Les 16 oxygènes plus les 9 oxygènes, ça fait 25 oxygènes de ce côté, du côté des produits. Ici, j'en ai combien? J'en ai que 2. 2 et 25, c'est pas équilibré. Alors, comment je peux faire? Je pourrais, par exemple, dire, je multiplie ça par 12,5. Parce que 12,5 fois 2, ça fait 25. Et là, j'aurai 25 oxygènes, 25 oxygènes. Sauf que ça, c'est interdit. Je vais prendre mon stylo rouge. Une règle supplémentaire pour les coefficients stoichiométriques, ils n'ont pas le droit d'être des nombres à virgule. Il faut prendre des coefficients entiers, pas de virgule 5. Bon, alors comment on va faire? Tout simplement, on va utiliser une astuce toute simple. Pour passer d'un nombre à virgule 5 à un nombre entier, il suffit de le multiplier par 2. Donc ce que je vais faire, je vais tout multiplier par 2. Tous les coefficients stoichiométriques que j'ai dans cette équation-là, je vais les multiplier par 2. Donc ici, j'avais 1. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2. 1 fois 2, ça fait 2. Le 12,5, si je le multiplie par 2, il devient 25. Le 8, si je le multiplie par 2, il devient 16. Donc j'aurai 16 moles de dioxyde de carbone. Et le 9 multiplié par 2 devient 18. Alors, ce qu'on va faire, on va refaire un petit peu de propre. On va écrire ça. Alors ça, c'est des étapes à faire au brouillon au crayon de papier. Il ne faut pas hésiter à les faire pour ne pas s'embrouiller. Donc ici, si je résume, 25 moles de dioxygène. Ici, si je résume, je fais un peu de propre. Hop, 16 moles de dioxyde de carbone. Et ici, hop, 18 moles d'eau. On va quand même vérifier qu'on ne s'est pas trompé en chemin. On va recompter tout ça. Les carbones, 2 fois 8, 16. 16 fois 1, 16. Donc les carbones, on est bon, on est équilibré des deux côtés. Les hydrogènes, 2 fois 18. Je rappelle que le 2 marche pour tout ce qui est à l'intérieur. Vous voyez, c'est l'intérêt aussi d'utiliser des couleurs. Ce 2, il marche pour le carbone, mais aussi pour l'hydrogène. 2 fois 18, 36. Et ici, 18 fois 2, 36. On est toujours bon dans les hydrogènes. Les oxygènes, ici j'en ai 25 fois 2, ça fait 50. Ici j'en ai 16 fois 2, ça fait 32. 18 fois 1, ça fait 18. Et 32 plus 18, ça fait bien 50. Donc toutes mes espèces chimiques, tous mes éléments chimiques, les carbones, les hydrogènes, les oxygènes, sont bien équilibrés à gauche chez les réactifs, à droite chez les produits. Voilà pour la deuxième. C'était la plus compliquée. On va reprendre le bleu, tout va bien, on va faire la troisième. Alors celle-là, elle est assez simple, sauf que maintenant, on a des ions, on a des charges. Donc ça, il va falloir qu'on en parle juste après. Je regarde, ici j'ai un fer, un hydrogène, un oxygène. Ici j'ai un fer. Et alors cette écriture-là, j'espère que vous l'avez toute trouvée, c'est OH 2 fois. Le 2 s'applique à qui? Il s'applique, comme il y a des parenthèses, vous savez qu'en maths, les parenthèses, ça veut dire qu'on s'occupe de tout à l'intérieur d'un seul coup. Le 2 va marcher pour l'oxygène et l'hydrogène. Pas pour le fer, puisque le fer n'est pas dans la parenthèse, mais il ne faut pas mettre le 2 uniquement pour l'hydrogène. Il y a bien la parenthèse, donc j'ai ici un fer, 2 oxygènes, 2 hydrogènes. Un fer, le fer on est bon. Un hydrogène, 2 hydrogènes. Aïe, ça marche pas. Un oxygène, 2 oxygènes. Ça marche pas non plus. Je pense que vous l'avez trouvé assez naturellement. Ici, il va falloir mettre un 2. 2 fois un hydrogène, ça fait 2, on les a. 2 fois un oxygène, ça fait 2, on les a. Donc au niveau du fer, de l'oxygène, de l'hydrogène, on est équilibré. Petite attention, on n'en avait pas parlé en haut puisqu'on n'avait pas le cas. Ici, on a des signes, on a des charges. Il faut également que les charges totales, j'ai bien dit totales, du côté des réactifs, soient la même que les charges, que chez les produits. Alors chez les produits, c'est facile, on n'a pas de charge. Ici, c'est une molécule, il n'y a pas de charge. Donc, globalement, j'ai une charge nulle. Ici, j'ai 2 plus ici. Là, j'ai un moins, mais attention, ce moins, il est multiplié aussi par le 2. Le 2, je vous ai dit, s'applique à toutes
toute l'espèce chimique qui est là. Donc ici, ça fera l'équivalent de 2 moins. 2 plus, 2 moins, ça s'annule. Charge globale 0. Charge globale 0 dans les réactifs. Charge globale 0 dans les produits. On est bon. Maintenant la dernière. Alors la dernière, ce qu'il faut remarquer tout de suite, c'est que j'ai un iode ici et j'en ai 2 ici. Bon, bah, on va déjà mettre un 2 devant l'iode. Après, ici j'ai 2 soufres, 8 oxygènes. Où est-ce que j'ai du soufre et de l'oxygène? Ici. Alors là, l'équation est assez simple. On voit que je n'en ai qu'un soufre, il m'en faut 2. Et j'ai 4 oxygènes, il m'en faut 8. Bon, on n'a qu'à multiplier par 2. On va prendre 2 fois SO4 de moins, de façon à ce que les iodes ici sont équilibrés. Les soufres 2S, j'en ai bien 2 aussi ici. 8 oxygènes, 8 oxygènes. Dernière chose, je viens de vous le dire sur l'équation numéro 3, on va vérifier les charges. Ici, comme j'ai pris 2 ions I-, ça me fait 2 charges moins, 2 moins. Ici, j'avais déjà 2 moins. Donc globalement, de ce côté, on peut le mettre, allez, on va le mettre au crayon de papier dans un petit coin pour s'en souvenir. On a l'équivalent de 4 moins du côté des réactifs. Il faut que j'ai également 4 moins du côté des produits pour être équilibré. La molécule d'I2 n'a pas de charge. Et ici, j'avais 2 moins dans cet ion SO4 de moins. Comme j'en ai pris 2, 2 fois 2, 4, j'ai aussi une charge globale, si je fais toute l'addition, 4 moins. Donc on voit que les charges sont équilibrées, les atomes sont équilibrés. Voilà, on a fini et on a balayé l'ensemble des possibilités que vous aurez sur l'équilibrage, l'ajustement des équations de réaction. Bon courage!